Dans notre chapitre spécial, qu'est-ce qu'est le Christ? Dans le passage 3, écrit « Demeure du Saint-Esprit, et chez lui en Dieu seul, le Christ reste en paix dans le ciel et dans ton Esprit Saint. » C'est la seule partie de toi qui a une réalité en vérité. Le reste est des rêves. Or, ces rêves seront donnés au Christ pour s'effacer devant sa gloire et te révéler enfin ton sein soit le Christ. Finalement, ce passage nous invite à regarder deux choses. Nous sommes invités de différencier ce qui est la vérité et ce qui est rêvé, ce qui sont les rêves. Et nous sommes également invités de différencier entre notre intuition spirituelle et notre point de vue, notre identification erronée, notre avis erroné. Dans le passé, j'ai cru qu'au premier plan, c'était d'écouter le Saint-Esprit. C'est ça qu'on devait faire. Et d'écouter au premier plan mon intuition spirituelle. Mais ça, c'est pas le but. C'est le moyen pour arriver au but. Si nous pouvons nous imaginer un entraîneur, il entraîne avec des enfants du football. Le but est de mettre le ballon dans la cage, dans le filet, dans le but. Mais le but de l'entraînement n'est pas de savoir bien gérer le ballon, de savoir bien jouer au football, mais le but ultime est de mettre le ballon dans la cage. Si nous nous préoccupons uniquement de savoir bien gérer le ballon, autant que nous ne sommes pas au but, finalement, ça signifie, lorsque nous apprenons d'entendre cette voix intérieure qui nous parle tout au long de la journée, à ce moment-là, cette voix va nous amener au but. Pourquoi je dis cela? Parce que beaucoup de monde, beaucoup d'élèves, beaucoup d'étudiants du cours s'attardent à entendre cette voix, mais ils ignorent le but final. Oui, j'ai entendu maintenant telle et telle chose, ou ça, et maintenant je vais faire ça et ça. Prends mon corps, Saint-Esprit, prends mes pensées. Mais de quoi il s'agit véritablement? D'arriver au but pour reconnaître que tu as un soi du Christ. Ça, c'est le but, que tu es le Christ. Et lorsque nous perdons le but de vue, à ce moment-là, nous jouons avec notre voix intérieure et puis nous pensons, oui, maintenant on l'entend, maintenant nous l'avons et après, nous on ne l'avons plus, nous ne l'entendons pas. Et ça, c'était la voix intérieure et ça, c'était pas la voix intérieure. Et surtout, moi, j'ai la capacité de entendre ma voix intérieure et d'autres pas. Et ça, nous pouvons continuer à pratiquer éternellement. Mais quel est le but? Qu'est-ce que la vérité? Quelle est la vérité?
Et comme nous entendons ici, la vérité est au-delà de tous les rêves, elle est au-delà de tous les rêves heureux finalement. La vérité absolue est au-delà de notre conscience du Christ. La vérité est Dieu. Et nous sommes une création de Dieu, ça c'est notre but. Et ainsi nous utilisons la voix intérieure, l'enseignant intérieur, le soi du Christ pour atteindre, pour arriver à ce but. C'est assez étonnant. Nous semblons être des humains et nous arrivons à cette connaissance que nous sommes une conscience du Christ. Mais notre nature absolue est ce que la conscience du Christ rend possible. La vérité ultimative, la vérité ultime est indéfinissable, on pourrait dire. Mais parce qu'elle est celle-là, ce que nous sommes, elle peut être directement reconnue ici et maintenant. Je ne sais pas combien de temps tu es déjà ici sur ce canal et que tu reçois des différents canaux, des différentes informations. Et ici et là, tu entends quelque chose. Et là, tu lis encore quelque chose. Et là, tu ouvres une fois le cours. Et là, tu ajoutes encore une autre littérature. Et ça, c'est formidable. Et ça, c'est super. Et je peux te donner aujourd'hui une information qui est chaque jour là, autant que tu ne changes pas ton image de soi. Tu as maintenant assez d'informations, mais autant tu utilises ces informations uniquement en tant qu'information, et tu n'apportes pas de changement, tu ne changes rien, tu peux encore étudier ce cours éternellement sans que véritablement se passe quelque chose. Où aimerais-je arriver là? Change ton image de soi et tout va changer. Je vais prendre un exemple grossier que je connais très bien de moi. Prétendons, par exemple, comme jeune adulte, comme adolescent, j'étais invitée à une fête, un boom, et j'avais cette image de soi en moi que personne n'aime. Oh, je me suis dit, ah là, je vais être dans un coin et pas savoir quoi faire ou dire. Ah, je suis trop timide. Ah, si quelqu'un s'adresse à moi, j'ai rien à dire. Et ainsi de suite. Et avec cette image de soi, j'étais pendant des années en route. Et j'ai essayé, avec une impuissance, de créer des contacts envers d'autres êtres humains, ou envers des femmes, des liens, des amitiés. Mais l'image de soi, personne qui m'aime, était au premier plan, était prédominant. C'était ma volonté inconsciente de toujours arriver dans cette expérience que personne m'aime.
Et bien sûr, j'ai fait des expériences selon ça, comme toi aussi, selon cette idée. Et nous voulons utiliser cet exemple pour reconnaître aujourd'hui, pour aujourd'hui mettre en question notre image de soi que nous avons sur nous-mêmes. L'image de soi, par exemple, je suis une femme, je ne suis pas assez attractive, je suis trop grosse, personne m'aime, on profite de moi, les hommes sont toujours les mêmes. Et toutes ces expériences que j'ai ensuite, ou par exemple, je suis un homme, je travaille trop, et personne apprécie ou valorise cela, ce que je fais. On me rejette toujours, je me sens seule, et ainsi de suite, etc., etc. Et nous pouvons fabuler ces histoires sans cesse avec nous, et puis nous pouvons sans cesse essayer de rendre réelles ces histoires. Et ainsi, nous allons faire des expériences selon ces pensées. Toi, tu vas expérimenter cela. Et le cours en miracle, il t'invite, toi, et autant que tu ne le fais pas, rien va se passer. Il t'invite de changer ton image de soi. Pourquoi je dis cela? Parce que je reçois toujours les mêmes questions. Sans arrêt, on me décrit avec les mêmes questions. Et les questions sont toujours depuis un point de vue de victime ou depuis un point de vue de manque ou à cause d'une image de soi erronée. Et je peux encore 1000 fois donner une réponse autant qu'elle va être entendue ou lue par cette image de soi erronée qui est totalement faux. Rien ne peut se passer depuis ce point de vue. Tu es maintenant une conscience lumineuse et les expériences humaines que tu fais n'a rien à voir avec la vérité, ce qui tu es en vérité. Tu ne peux rien changer à ta véritable nature. Tu n'as jamais encore pu changer quelque chose. Et depuis ce point de vue, c'est vraiment absolument utile de te reconnaître en tant qu'un avec la source. Alors tu vas dire, comment je fais cela? Mais au moins de ne plus mettre cela en question. Ne mets plus en question les leçons. Ne mets plus en question ce qui t'est proposé dans ce cours en miracle. Ce qui est proposé depuis la dimension de la vérité. Affirme cela. Accueille cela. Accueille chaque phrase et imagine-toi que tu es le soi du Christ comme tu t'imagines que tu es un corps. Autant j'ai mis en question ce cours, je tournais en rond sans cesse. J'étais énervée après ce cours. Combien de fois j'avais voulu le mettre de côté parce que j'ai cru, j'avançais pas, j'arrive pas à comprendre, mais uniquement parce que je l'ai mis en question. Parce que je me suis encore agrippée à mon image de soi. Prétendons un enfant naît, ou
où il y a tout un groupe d'humains, n'est-ce? Et les yeux vont être manipulés. Ils vont être manipulés d'une façon qui est un peu plus... Seulement voir tout en noir et blanc. C'est comme s'ils ont une lunette noir et blanc où on peut uniquement encore voir ainsi. Comme petit bébé, tu ne mets pas cela en question. Pour toi, c'est totalement normal que tu regardes sur ce monde en noir et blanc. Et tes parents aussi, et tes amis aussi, tous tes compagnons aussi. Tout est en noir et blanc. Et autant que ce monde en noir et blanc n'est pas mis en question, autant tu ne vas pas enlever ces lunettes. Autant tu veux vouloir les porter, autant que tu vas vouloir regarder à travers ces lunettes, parce que c'est devenu une habitude. Et nous sommes maintenant prêts de changer cette habitude. Nous voulons changer cette image de soi. Chacun confirme à l'autre, oui, le monde est en noir et blanc. Il y a des personnes, il y a des arbres, il y a telle et telle chose, et tout est en noir et blanc. Mais nous devons gérer ça ensemble, mais en même temps seul. Et ce cours m'enlève avec douceur ces lunettes pour que je ne croie plus à cette image de noir et blanc. Et je soudainement reconnais la multitude du véritable monde. Soudainement, tout devient coloré, tout devient très net, plus rien est flou. Soudainement, tout vient vraiment très clair et visible. Est-ce que toi, tu es prêt d'abandonner ton image de soi? Ça veut dire d'enlever ces lunettes en noir et blanc? Tu peux te poser cette question à toi-même, mais c'est que toi-même qui peux répondre à cela. Et si tu as encore peur de cela, c'est également ok. C'est même utile de reconnaître, j'ai encore peur d'enlever ces lunettes. J'aimerais encore maintenir cette image de soi que je suis un bon époux, une bonne épouse, j'aimerais encore maintenir encore cette image de soi que la famille humaine, qu'elle est telle qu'elle est. Et à ce moment-là, nous nous trouvons dans nos limitations habituelles. Dans nos constructions habituelles, dans notre point de vue habituel. Ok, pour encore une fois revenir sur cela, tu peux totalement, ici et maintenant, changer ta vie si tu changes ton image de soi. Ça, c'est un spirit hack, on pourrait dire un piratage d'esprit. Nous ne changeons rien dans le monde, nous changeons seulement, nous transformons uniquement dans notre esprit quelque chose. Ce piratage d'esprit, cette transformation d'esprit va te offrir un monde qui t'était étrange aussi longtemps,
autant que tu maintiens tes convictions, tes avis et tes idées sur le monde, autant que tu maintiens cela, ça va rester ainsi. Autant que tu veux de garder cette expérience et tu veux expérimenter cela, ça va rester ainsi. Nous avons entendu hier déjà. Croire est égal à voir. La croyance et la vue sont simultanées. Le monde est un chewing-gum, une gomme à mâcher. Et selon comment tu regardes sur le monde, tu vas mâcher dessus. Tu vas mâcher ce monde comme un chewing-gum. Et tu vas vouloir et pouvoir voir tout ce que tu veux voir. Alors il y a des bonnes personnes et puis il y a des mauvaises personnes. Et ensuite il y a toi. Et tout, sans exception, dépend de ton image de soi. Est-ce que ça, c'est pas merveilleux? Et dans la mesure que tu changes ton image de soi, l'univers entier va changer, va se transformer. Oui, tu es puissant à tel point. Et ici, il soit encore dit, nous ne voulons pas transformer cette image de soi pour devenir un être humain plus riche qu'un être qui a plus de quelque chose, ce qu'il n'a pas eu jusqu'à présent. Nous voulons finalement abandonner de vouloir avoir tout. Ne t'inquiète pas, tu ne vas pas finir dans la pauvreté, bien au contraire. Tu vas expérimenter la plénitude de l'univers dans ton esprit. Je me rappelle encore, pendant longtemps, j'ai vécu dans la pauvreté pour les situations d'ici. Et j'étais vraiment assez à terre avec tout. Mais j'avais peur de vivre dans la pauvreté et d'être atterrée. Si j'abandonnais mon image de moi, si j'avais peur, si je suis vraiment secours, j'allais finir dans la pauvreté. Mais c'est totalement fou, mais vraiment totalement cinglé. Parce que j'avais mes lunettes de noir et blanc ou mes lentilles noir et blanc qui ont tout montré en noir et blanc et qui m'étaient tellement importants, tellement précieux. Mais et j'ai vraiment cru que j'allais vivre dans le manque, dans la pauvreté, si j'abandonnais mon image de soi, mais sans vraiment constater à quel point j'étais dans la pauvreté, dans le manque. Dans un combat d'obtenir à quelque part plus ou d'aller faire une meilleure expérience. Et c'est une destinée tragique où l'être humain s'est mis. C'est vraiment dramatique. C'est vraiment dramatique depuis le point de vue du rêve heureux, de l'esprit éveillé. Comment pourrait être ton image de soi aujourd'hui? Peut-être il pourrait être ainsi. La parole de Dieu m'est donnée à dire, leçon 276. Oh!
la parole de Dieu m'est donnée à dire. Alors pourquoi je devrais le dire? Pourquoi je devrais m'occuper, me préoccuper avec la parole de Dieu? Parce que ça change ton image de soi. Qu'est-ce qu'est la parole de Dieu? Quelle est la parole de Dieu? Mon fils est pur et saint comme moi-même. Waouh! Une nouvelle image de soi. Tu es saint et pur comme Dieu. Oui, nous parlons de toi ici, on s'adresse à toi. Oui, toi, tu es pur et saint comme la source. En soi pur. Et là, tu ne peux rien changer. Tu peux uniquement l'oublier. Et dans l'oubli, nous avons vraiment eu beaucoup de succès. Finalement, ce courant miracle est un désapprentissage de nos idées, de nos convictions. Nous désapprenons ce qui nous inflige en tant qu'image de soi ou ce que nous avons essayé de maintenir. Ne voulons plus nier ce que nous sommes. Et quel sentiment ça te donne lorsque tu te dis « je suis pur et saint ». Peut-être c'est encore un peu étrange. Je suis saint et pur. Ça semble encore être un peu nouveau. Et peut-être tu dois te le dire encore 1000 fois aujourd'hui. Et de le sentir dans ton cœur. Pourquoi pas? Tu dis aussi 1000 fois par jour, je ne suis pas aimé, personne m'aime. Ce serait vraiment un défi merveilleux si tu te dirais 1000 fois par jour aujourd'hui cela et tu commences à le sentir dans le cœur. Je suis pur et saint. Et tu as des compagnons puissants à tes côtés qui te soutient dans cela. Tu es soutenu dans ta nouvelle vision sur toi. Et soudainement, tu entends parler ta voix intérieure qui s'adresse à toi. Tu es pur et saint. À ce moment-là, ce n'est plus toi qui te le dis, mais soudainement, c'est ton être intérieur qui te parle et tu te reconnais ainsi à nouveau toi-même. Et cet être intérieur, nous l'appelons le Saint-Esprit, ton enseignant intérieur. Il te parle soudainement et puis il te dit, tu es pur et saint. Waouh! Maintenant, je sais comment je dois gérer le ballon de foot pour arriver au but. Entendre le but, entendre la voix n'est pas le but. Le but est de mettre le ballon dans la cage, dans le filet. Le but est d'expérimenter la pureté de Dieu dans ton soi, en toi, dans de rester dans cette reconnaissance sur toi, cette reconnaissance de soi. Et je te dis encore une fois, tu l'es déjà.
Et rien n'a pu changer cela. Peu importe ce que tu as fait dans ta vie ou ce que tu n'as pas fait. Combien de fois tu as trahi ou trompé ou combien de fois tu as cru que tu es coupable parce que ça ou ça, ou parce que telle et telle chose sont arrivées. Peu importe combien de fois que tu t'es marié ou pas marié, ou que tu es à nouveau divorcé, peu importe ce que tu as fait, tu es, comme toujours, pur et saint. Et cette image de soi, qui va changer, qui va transformer tout l'univers, parce que tout va se orienter après cela. Est-ce que ça s'est compris? Est-ce que tu commences à avoir un sentiment, ce qui est dit ici, ce qui est communiqué ici? Est-ce que ça, c'est la réponse que nous donnons au monde? Et ça, c'est l'amour que nous offrons au monde. Lorsque je me reconnais en tant que pur et saint, à ce moment-là, je te reconnais également en tant que pur et saint. Et ainsi, nous nous trouvons dans une union sainte avec le monde entier, avec chaque être vivant, avec tout ce qui a existé, peu importe si ça c'est un caillou, un être humain ou un brindille d'herbe, toute cette union, ce que toi, que nous sommes en vérité, cette union absolue. Il est temps pour un spirit hack, pour un piratage d'esprit. Il est temps que cette vieille histoire n'a plus de signification. Nous nous rappelons, nous nous souvenons à la leçon 1. Rien ce que je vois dans cette pièce n'a de signification. Rien ce que je sens, rien ce que je perçois, rien ce que j'expérimente n'a de signification. Et maintenant, nous enlevons ces verres de contact noir et blanc qui nous sommes mises pour nous expérimenter dans une prison limitée que nous avons protégée, mais que maintenant nous n'avons plus besoin. Maintenant, il est enfin temps d'abandonner, de nier cette formation étrange auquel nous étions d'accord. Non, je n'ai plus besoin de cela. Le bonbon est sucé. Je regarde sur la vérité. La vérité agit maintenant à travers moi. Enfin. Enfin, la résurrection n'est plus un but lointain, mais elle est disponible maintenant. La résurrection d'esprit est disponible maintenant. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ton dévouement. Et merci pour ta détermination d'échanger ton image de soi. Namasté.